Voilà, bonsoir. Bienvenue pour cette série de conférences qu'on va ouvrir aujourd'hui sur ce thème, à la redécouverte de la Bible. On aura l'occasion d'aborder 3 soirées. La première aujourd'hui à la découverte de ce livre unique. On verra pourquoi on peut dire que la Bible est un livre unique. Le deuxième thème qu'on abordera dans 15 jours, c'est peut-on croire tout ce qui est écrit? Et enfin, troisième thème, dans un mois, conseil pour aborder sa lecture, on va dire de manière un peu plus pratique. Le titre, à la redécouverte ou à la découverte de la Bible, souligne que finalement ce sujet concerne aussi bien des personnes qui n'ont jamais lu la Bible que des gens qui en sont des lecteurs réguliers et qui n'ont pas besoin ce soir d'être convaincus que la Bible est un livre unique, mais sans doute qu'ils vont découvrir encore des choses très intéressantes concernant la Bible. J'imagine que vous avez, pour la plupart, vu la petite vidéo de présentation qui a été mise sur notre site internet. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Et vous verrez que dans cette vidéo de présentation, je raconte une anecdote que j'ai vécue cet été lorsque j'étais en vacances avec ma famille en Loire-Atlantique, où je suis passé devant une librairie et j'ai été interpellé parce que dans cette librairie, dans la devanture, il y avait 5 livres différents, mis les uns à côté des autres. La Bible de la méditation, la Bible du Feng Shui, la Bible du Tai Chi, la Bible des chakras et la Bible du chamanisme. Bien sûr, ces livres n'ont rien à voir avec la Bible, telle qu'on va ensemble l'aborder ce soir. Mais finalement, cela n'a rien d'exceptionnel. Si ça veut bien marcher, la technique. Voilà. Et c'est une manière de souligner que la Bible, c'est l'ouvrage de référence par excellence. Pas plus tard que la semaine dernière, je reçois sur ma boîte mail un mail qui dit « La Bible du recrutement 4.0 ». Et puis en préparant bien sûr cette conférence, je cherche quelques images et je découvre la Bible du running, la Bible du coaching, la Bible des huiles essentielles, la nouvelle Bible de l'humour. Ça fait longtemps qu'il y en a une ancienne et il y en a une nouvelle. La Bible de la méditation, spiritualité et bien-être. Et puis la Bible de la plancha, la Bible du barbecue. Et j'aurais pu, si j'avais voulu, vous en mettre. Alors, puisqu'on vient de terminer par des éléments un peu plus culinaires, on va regarder ce qu'il y a au menu ce soir. Alors, au menu ce soir, on va voir ensemble 10 éléments qui font de la Bible un livre unique. Et puis ensuite, on regardera un petit peu qu'est-ce que la Bible, ou découvrons ensemble la Bible. Et puis on réfléchira ensemble comment le canon biblique a été constitué. Alors rassurez-vous, ça n'a rien de méchant, hein, le canon. Mais c'est un terme qui signifie comment on a retenu les livres que l'on met dans l'Ancien Testament et les livres que l'on met dans le Nouveau Testament. Et puis en conclusion, on verra un titre que j'ai appelé des preuves de plus en plus accablantes. Et qu'est-ce qui fait vraiment finalement de la Bible un livre unique? Alors bien évidemment, ce soir, je ne vais pouvoir aborder ce sujet que partiellement. Non pas que je ne pourrais pas le faire. Bien sûr, j'ai préparé, j'ai travaillé le sujet. Mais parce que ce sujet est extrêmement vaste. Il y a de nombreux livres qui ont été écrits sur ce sujet, et c'est, vous allez voir, un sujet qui est très riche. Mais allez, on y va, on attaque. Premier point, quelques éléments qui font de la Bible un livre unique. Tout d'abord, la Bible est le livre le plus lu, le plus traduit, le plus vendu au monde. Alors j'ai interrogé l'Alliance biblique universelle, et donc j'ai les chiffres plus actuels que ceux qui sont sur la vidéo. La Bible est diffusée aujourd'hui en tout ou partie en 2935 langues, fin 2015, langue ou dialecte, soit à peu près un peu moins de 95% de la population. Il faut savoir que la Bible est parfois dans certaines langues le seul livre qui existe. Et il faut parfois, pour la traduire, il faut parfois carrément inventer la langue. Il y a un gros travail aussi qui est fait aujourd'hui par 146 sociétés bibliques qui travaillent à la diffusion de la Bible pour traduire la Bible en braille. Et bien sûr, le braille, il dépend de la langue dont il est question. Donc il y a le braille en anglais, il y a le braille en français, etc. Donc vous avez ici la représentation. Il y a encore aujourd'hui 3952 langues ou dialectes qui n'ont pas une seule partie de la Bible, ce qui représente un peu moins d'un demi-milliard d'individus. Mais vous allez voir avec moi ce soir, il y a un chemin énorme qui a été parcouru en quelques années. Et chemin énorme quand on voit les chiffres aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé dans quelques années. Mais ça, on va le découvrir ensemble. On compte aujourd'hui à peu près 7,4 milliards d'individus, il y en a de plus en plus.
Et il faut savoir que ces sociétés bibliques ont en cours 400 projets qui devraient être terminés d'ici 1 ou 2 ans de traduction, de nouvelles traductions de la Bible. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que c'est le best-seller par excellence. Best-seller, hein, en anglais, ça veut dire meilleure vente. Quelques chiffres.